Le Boxing Day de la Première Ligue, le programme du week-end en top 14, les champions des champions nommés par le journal L'équipe, les résultats NBA et Euroleague de la soirée d'hier soir, une violente chute pour Cyprien Sarrazin avant la descente de Bormio, lieu des prochains Jeux Olympiques d'hiver. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 27 décembre 2024 et on discute ensemble des actualités sportives comme tous les jours sur le Combo Sportif. C'est parti. On a commencé à en discuter hier lors des actualités du jour. Le Boxing Day de Première Ligue se joue en ce moment en Angleterre avec des matchs toujours aussi spectaculaires juste après les fêtes de Noël. Hier, on a eu la première partie de cette 18e journée de Première Ligue avec notamment le premier match nul de Manchester City à domicile face à Everton. On en parlait hier et c'était le seul résultat que j'avais à vous fournir. La suite de cette soirée du jeudi 26 décembre donc avec la mauvaise performance de Chelsea à la maison qui s'incline 2-1 face à Fulham après avoir mené 1-0 grâce à une nouvelle action décisive de Cole Palmer. Les Blues ne réalisent donc pas une bonne opération puisque dans le même temps, les Red Devils de Liverpool se sont imposés dans un stade de Anfield plein à craquer. Victoire 3-1 de Liverpool qui s'envole de plus en plus vers un nouveau titre de champion d'Angleterre. Je dis une bêtise, les Red Devils c'est Manchester United, c'est tout simplement les Reds pour Liverpool. Et on y vient justement à Manchester United, les Red Devils donc qui continuent de décevoir en s'inclinant 2-0 sur le terrain des Wolves, pourtant eux aussi très mal classés. Les Red Devils donc s'enlissent dans le ventre mou du classement de cette première ligue, rien ne va plus à Manchester United. Dans les autres résultats de la soirée, Newcastle l'emporte 3-0 à domicile face à Aston Villa et se donne un peu d'air au classement. Grosse victoire également de Nottingham face à Tottenham 1-0 pour toujours plus se rapprocher du podium et bien rester dans les places qualificatives à la Coupe d'Europe. Enfin, West Ham est allé s'imposer sur le terrain de Southampton. Ce soir, Brighton reçoit Brentford et Arsenal reçoit le promu Ipswich et pourra profiter peut-être de la contre-performance de Chelsea. Le top 14 joue également son Boxing Day ce week-end avec quelques rencontres très sympathiques à suivre avec notamment un joli Bordeaux-Bègles qui reçoit le RC Toulon à Chabandelmas. Duel important dans le ventre mou bas du classement entre le Racing 92 en plein changement de direction et de sport dans le sportif et le Loup Racing. Enfin, le classique de ce top 14 pour terminer la journée dimanche soir en clôture entre le Stade Français et le Stade Toulousain avec notamment le retour de Antoine Dupont qui sera normalement titulaire en demi-mêlée. Le basket et l'Euroleague, Monaco recevait l'Anadolu Efes hier soir à Gaston de Médecin et les Monégasques ont réalisé une partie complète et maîtrisée pour l'emporter de 19 unités face à une équipe turque qui restait sur 3 victoires consécutives portées notamment par le français Vincent Poirier. Ce soir, le Paris Basket se déplace sur le parquet de Baskonia, salle dans laquelle leur coach actuel Thiago Splitter a brillé par le passé. L'Asvel se déplace en Italie chez la Virtus Bologne pour tenter de se rapprocher de la 10e place et du play-in. Du côté de nos Français en NBA, ça va plutôt bien. 5e victoire de la saison pour Washington, portée par nos deux Frenchies Bilal Koulibaly et Alexandre Sarr, auteurs respectivement de 20 et 15 points. Encore des prestations bien solides pour eux qui confirment. De leur côté, Salin et Diabaté pour Charlotte ont été plus discrets. 6 points pour le premier et aucun point marqué pour le second en 6 minutes de jeu seulement. Zachary Zaché a réalisé également une belle performance avec les Hawks dans la victoire de son équipe avec 16 unités au compteur en 23 minutes de jeu seulement. Atlanta a d'ailleurs réussi à inscrire 50 points dans le dernier quart-temps face à Chicago, une stat assez hallucinante. On termine avec la mauvaise nouvelle et la chute impressionnante de Cyprien Sarrazin lors de la descente d'entraînement à Bormio. C'était simplement l'entraînement. C'est le lieu des prochains Jeux Olympiques d'hiver pour information en 2026. Son coach a notamment déclaré que c'était du travail d'amateur, notamment quand en gros il parlait de la piste en fait en général, qu'elle était mal damée ou je sais pas exactement, mais en tout cas il a déclaré que c'était du travail d'amateur. Ce n'est pas foufou quand on sait du coup que les JO ont lieu là-bas dans 2 ans dans cette ville en Italie. Le Français souffre d'un hématome intracrânien et devra être opéré ce vendredi soir. On souhaite en tout cas un bon rétablissement à Cyprien qui a été héliporté vers l'hôpital le plus proche. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. On se donne rendez-vous dès lundi et tous les jours de la semaine pour un nouveau podcast sur les actus sportifs du jour. N'oubliez pas de vous abonner, portez-vous bien. C'était Hugo pour le Combo Sportif. Un très bon week-end à toutes et à tous. Ciao tout le monde.